Mais ça vient d'où les nèfles? Alors du mot latin mespilum, du mot grec mespilon. Bon ben ça m'avance ça. Et madame je sais tout. On en fait quoi de vos nèfles? Ça se décore, ça se mange, ça se boit? C'est un fruit, monsieur. C'est un fruit oublié, c'est vrai aujourd'hui, mais autrefois on en trouvait sur toutes les tables et c'est bourré de vitamine C. D'ailleurs par ce froid, ça serait utile. Ben visiblement on n'en trouve pas sur ce marché de Noël vos nèfles. Heureusement qu'il n'y avait pas que Jean-Christophe Willems pour les trouver. Oui. On a mis aussi Lucie d'Endoven sur le coup. Elle est allée sur le chemin des nèfles et vous allez le voir, elle est un peu plus convaincante que lui. Un tapis blanc couvre nos campagnes. Le paysage semble figé, comme endormi. Difficile de trouver encore beaucoup de vie dans ce contexte. Pourtant, lorsque tout semble mort, un arbre donne encore généreusement ses fruits. Une nèfle là, elle n'est pas bien grande, mais... C'est un des tout derniers à donner des fruits. La preuve, la haie est complètement dépouillée. Et sur lui, on voit effectivement encore quelques fruits. C'est ce que j'appelle une des toutes dernières glanes de l'automne dans la nature. C'est un cadeau de la nature, pour nous, bien entendu, mais aussi et surtout pour la faune sauvage, puisque les oiseaux s'en régalent. À première vue, il paraît pas très savoureux, votre fruit, hein ? C'est vrai qu'il n'est pas très appétissant quand on le regarde comme ça. Mais par contre, une fois qu'on l'a dégusté, on en devient vite accro, parce que le goût est très particulier, très agréable. Ça rappelle un peu la poire de coin, un petit goût un peu mielleux. Donc c'est vraiment un fruit délicieux et excellent. C'est un fruit étonnant, parce qu'il ne faut pas seulement qu'il soit mûr pour être consommable, il faut encore qu'il ait subi un certain blêtissement. Donc il faut vraiment qu'il soit tout mou. En clair, il faut qu'il ait subi quelquefois les gelées pour être consommable. C'est très savoureux, en fait. C'est tout à fait savoureux. Et c'est d'ailleurs ce qui nous donne un peu d'espoir de voir revenir cet arbre dans les jardins. Car les néfliers, aujourd'hui, il faut bien les chercher pour les trouver. Ils étaient pourtant très communs jadis. Au Moyen-Âge, leurs fruits étaient omniprésents sur les tables. Jusqu'au siècle dernier, des tableaux de nature morte l'attestent, nous en consommions encore régulièrement. Puis c'est là qu'a commencé son déclin avec l'apparition d'espèces cultivées améliorées, d'autres essences, notamment le pommier, le poirier. Et puis il y a autre chose qui a sonné son glas, c'est la disparition progressive des haies sauvages, des haies indigènes. Avec des haies complètement nivelées, impossible d'obtenir des fruits. Et pourtant, un panier de nèfles, c'est la promesse de bien des régals. On peut en faire de la gelée, c'est d'ailleurs la préparation la plus commune à base de nèfles. Sinon, on peut encore préparer, avec les nèfles toujours, du ratafia, de la liqueur. Certains vinifient même les nèfles et en font un vin de fruits tout à fait délicieux. Et on peut également faire de la pâte de fruits. C'est un véritable régal. En l'occurrence, ici, c'est une gelée de nèfles qui se prépare. Le fruit entier est coupé en deux, mélangé à de l'eau puis chauffé à gros bouillon dans une casserole en cuivre. Après un quart d'heure, la bouillie est passée à l'étamine, car pas question de consommer les noyaux. Ce sont des noyaux dont il faut se méfier parce qu'ils sont particulièrement riches en acide cyanhydrique. Acide cyanhydrique, cyanure, donc il vaut mieux ne jamais les consommer, bien entendu. Pas à dire, il y a à boire et à manger dans les nèfles, mais la belle couleur miel de sa gelée en atteste, sa chair est savoureuse.